S'il vous plaît, si vous êtes en train de faire un régime, d'essayer de perdre du poids, ou si vous êtes un coach, un professionnel de santé, restez sur cette vidéo. Vous pourriez sauver votre vie ou sauver la vie de quelqu'un que vous êtes en train de suivre. Je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans et je pèse 80 kilos. J'ai jamais eu de problème de poids quand j'étais enfant, j'ai toujours eu une courbe normale, jusqu'à l'âge de mes 12 ans, où un groupe de garçons au collège a décidé de me prendre à partie, en me traitant de cachalot et de baleine, en me rouant de coups, en me baissant le pantalon et en me crachant dessus. J'étais trop grosse à leur goût, puisque formée plus tôt que les autres. Suite à ça, j'ai eu la merveilleuse idée, en pensant que c'était ma faute, de demander pour Noël un célèbre programme de régime où il faut compter des points. À ce moment-là, j'ai découvert ce qu'ont vécu beaucoup de filles de ma génération, le yo-yo, croire qu'on n'est jamais assez maigre, jamais assez mince, qu'on ne fait jamais assez. Et puis j'ai rencontré des professionnels de santé aussi, endocrinologues, médecins généralistes, gynécologues et j'en passe. À chaque fois, je repartais avec un régime. J'avais beau leur expliquer que je mangeais bien, que j'étais sportive, ce n'était jamais assez, c'était moi le problème. Petit à petit, je me suis enfoncée dans la dépréciation de moi-même et je me suis dit qu'ils avaient raison. J'ai tellement fait de sport et j'ai tellement arrêté de m'alimenter que j'en ai perdu mes règles. J'ai rencontré des coachs sportifs, des gérants de salles de sport, ils étaient tous d'accord. Je faisais peut-être pas assez, je mangeais pas assez de protéines, je faisais pas le dernier porridge à la mode. Il y avait toujours un problème et ce problème c'était moi. Jusqu'au jour où j'ai arrêté de croire que c'était de ma faute et j'ai suivi mon instinct en me disant oui c'est vrai, il y a quelque chose qui va pas. J'ai poussé la porte d'un énième endocrinologue et cette fois-ci j'ai été entendue. Elle m'a prescrit un bilan sanguin beaucoup plus complexe que tout ce qu'on m'avait prescrit jusqu'alors. Et c'est là que j'ai découvert que ma prolactine était beaucoup trop élevée. Et pour cause, depuis mes 12 ans, dans mon cerveau, poussait une tumeur cérébrale de presque 4 cm de large et 6 cm de long, qui m'empêchait totalement de perdre du poids et qui surtout venait bouleverser tout mon équilibre hormonal. Cette tumeur était responsable de mon poids, de tous mes problèmes de santé. Il faut cesser de croire qu'une personne grosse est une personne flemmarde, qui ne fait pas assez de sport, qui s'alimente mal. Si vous avez des enfants, par pitié, dites-leur, éduquez-les. Ces enfants n'étaient que des enfants et je les pardonne. Qu'est-ce que ces enfants ont dû entendre chez eux pour faire autant de mal à une petite fille qui n'avait jamais rien demandé? Le problème principal, ce n'est pas ça finalement. C'est ces professionnels de santé qui n'ont jamais voulu entendre, qui ont continué à me donner des régimes et qui, malgré qu'ils soient médecins et engagés pour la santé des citoyens, continuent à engraisser cette machine qui est l'industrie des régimes. Cette industrie qui a plutôt intérêt à ce qu'on croit que c'est notre faute. Alors aujourd'hui, si vous continuez à croire que c'est votre faute, faites des examens, je vous en supplie. Ça pourra sauver votre vie et votre vue. Mais surtout, signez la pétition d'Harmonie Albertini pour que la grossophobie rentre dans la loi, pour que la lutte de la grossophobie soit partagée et qu'enfin les personnes grosses puissent respirer, être entendues et vivre en paix.